Feel love. Les amis, aujourd'hui je me trouve au circuit Fête Bretagne à côté de Nantes. Alors le circuit de Fête Bretagne, c'est un circuit qui est vraiment très sympa parce que ça fait longtemps que je viens dessus. Il fait 3 km 1 de long et aujourd'hui on est sur une journée circuit privé. Alors il y a quelques voitures, il y a pas mal de petites GTI comme 206 RC, Clio RS, Mégane RS et 2-3 autres petites voitures que je vous montrerai là-bas. Mais moi aujourd'hui j'ai été invité par un ami pour essayer une voiture très particulière. C'est une Porsche, je pense que vous avez déjà vu la miniature. C'est une GT3 4 litres, donc une 991 phase 2 en boîte PDK et la configuration de cette voiture est juste extraordinaire. Et donc aujourd'hui je vais pouvoir conduire la voiture sur la piste, faire autant de tours que je veux et c'est le fils du propriétaire de la voiture qui va me coacher puisqu'il est lui-même pilote de kart depuis pas mal d'années et maintenant il roule en Golf TCR. Alors la GT3, on a le 4 litres atmosphérique à l'arrière, le flat 6 évidemment qui développe 500 chevaux. Sur cette voiture on a la boîte PDK et on a une configuration qui est juste trop belle. Et pour moi ça correspond parfaitement à l'esprit GT3, à l'esprit voiture exceptionnelle d'avoir une telle couleur puisque bon, des Porsche grises, des Porsche noires, on en a déjà vu beaucoup. Là cette couleur c'est le bleu Miami et avec les jantes noires à écrous centraux, les étriers de frein rouges, ça lui va tellement bien. Ce que j'aime avec la GT3 c'est qu'on a de l'agressivité tout en restant assez sobre quand même, bon là sauf avec la couleur. Une GT3 RS par exemple avec les entrées latérales qu'il y aurait ici, l'énorme aileron c'est un peu plus extrême. Là c'est un mix parfait entre élégance et évidemment sportivité. Alors le flat 6 4 litres dont je vous parlais, il est évidemment en position arrière. Vous voyez qu'il est nourri par ces gros entrées d'air ici. Là on a l'écriture Porsche sur l'aileron. Ce que je préfère c'est le 3/4 arrière de la voiture, regardez comme elle est assise. Alors évidemment on a l'indispensable échappement sport. Et d'ailleurs pour reconnaître une GT3 4 litres, donc la phase 2 d'une 3 litres 8, il suffit de regarder ici. Hop, il y a marqué 4 litres et donc sur les 3 litres 8 il y a marqué 3 litres 8. Alors je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Petit détail très sympa, les poignées de porte en noir. Cette voiture elle est parfaitement optionnelle, elle est faite pour la piste. Alors déjà on commence par les portes, on a l'Alcantara, les surpiqûres blanches, le cuir ici et les accents en carbone. Et l'intérieur, donc là pour moi c'est la configuration parfaite. On a le pack Club Sport, donc on a les sièges type 918, donc à coque carbone ici vous le voyez derrière. On a les harnais 6 points et bien sûr on a la cage à l'arrière qui est parfaite pour accrocher des GoPro comme vous pouvez le voir. Ensuite on a la couronne du volant en Alcantara, la clé couleur Miami Blue, donc couleur de la voiture, les accents en carbone etc. Enfin c'est juste parfait. Alors vous le voyez sur cette voiture on a la boîte PDK parce que le propriétaire et son fils font beaucoup de circuits avec la voiture et il faut pas se le cacher, la boîte PDK c'est une des meilleures boîtes double embrayage du monde, ce qui fait que pour la piste c'est juste parfait.
Ouh, il fait froid dehors. Alors du coup, me voilà à l'intérieur de la GT3. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée et comment ça va se passer. Alors là, on est l'après-midi. En fait, j'ai déjà roulé à peu près toute la matinée avec la voiture, histoire de la comprendre, histoire d'un peu mieux la connaître, mieux connaître la piste aussi. Donc Alex m'a déjà coaché. Donc du coup, comme j'ai déjà fait quelques tours, je commence à pouvoir prendre un rythme assez sympa. Je commence à connaître les trajectoires. Et d'ailleurs, oui, désolé pour cette coupe de cheveux type casque, mais bon, vous connaissez le truc, c'est ce qui se passe quand on porte un casque toute la matinée. Quand je vais conduire, je vais probablement pas parler parce que je vais être très concentré. Bon, forcément, je rappelle que cette voiture n'est pas la mienne et que je suis loin d'être un pilote pro. Hein. J'aspire vraiment à m'améliorer en pilotage et à en faire de plus en plus. Mais là, c'est une des premières expériences vraiment où je peux conduire une voiture toute la journée sur piste. Donc pour moi, c'est hyper intéressant et je suis hyper content de partager ça avec vous. Parce que voilà, bon, vous allez pouvoir un peu juger mon niveau. Mais pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est de commencer à comprendre bien les trajectoires et surtout de m'amuser, de prendre du plaisir au volant de cette voiture extraordinaire. Alors, j'ai déjà conduit une GT3 3,8 litres sur route. J'ai aussi conduit la GT3 Touring. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube évidemment, mais c'était sur route, donc c'est vraiment très différent. Là, la voiture, je vais pouvoir l'exploiter beaucoup plus. Je vais être très loin d'exploiter la voiture à 100% de son potentiel, mais je pense que j'ai quand même de quoi m'amuser avec ce bruit tellement caractéristique du flat 6 qui est monstrueux. Lorsqu'on approche 8000 tours et qu'on va gratter les 9000, il y a toute la voiture qui vibre, et limite, même avec le casque, ça commence à devenir oppressant pour les tympans, tellement vous sentez que c'est aigu, que ça vibre, c'est juste génial. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et aussi, petite chose, on vient de passer à 14 000 abonnés ce matin sur la chaîne YouTube, donc bientôt 15 000. Merci beaucoup, je suis hyper content. J'espère que les 3 petites vidéos que je vous ai sorties du salon de Genève vous ont plu. Et voilà, on va kiffer avec cette GT3. Et je suis... Déjà ce matin, je me suis éclaté, mais là je suis tellement pressé de retourner dans la volant de cette voiture. Vous me retrouvez derrière le volant et derrière mon micro parce qu'évidemment j'ai pas lâché un seul mot pendant tout l'essai. L'idée là ça va être de commenter un petit peu les trajectoires, commenter un peu comment on fait pour rouler sur ce circuit. Alors je le rappelle, je ne suis pas pilote professionnel, je ne suis pas instructeur professionnel, l'idée c'est juste de partager un peu les trajectoires que j'ai apprises et tout simplement de kiffer tous ensemble. Alors là on arrive directement sur la pièce maîtresse de ce circuit, c'est la ligne droite. Donc on arrive tranquillement, on garde la puissance et on débraque doucement et on remet pied au plancher pour profiter des 9000 tours minutes. Et là, on kiffe. Alors ça va être la partie la plus rapide du circuit, hein. Cette ligne droite est vraiment longue, on va taper des vitesses, là en GT3 je crois que c'est 240 km/h et quelques. Gros freinage juste avant les plots, alors moi je freine assez tôt quand même pour être sûr de ne pas me planter. On rentre assez tôt dans la corde et juste après le virage on va aller tirer une ligne droite. Hop, gros freinage encore, et juste avant les graviers, hop, on tourne, on va prendre l'épingle assez tard, la corde assez tard, pardon, hop, au plot, on tire une ligne droite, on reste bien à gauche, on prend un peu toute la piste, là encore freinage tout droit, on va bien à gauche pour reprendre la corde assez tôt, pas besoin de s'écarter énormément sur la gauche en sortie de ce virage, on se remet à droite pour prendre le celui d'après, là je l'ai pris beaucoup trop tard par exemple, et ensuite on débraque doucement pour remettre la puissance et la pied au plancher pour profiter une fois encore des 9000 tours devant les stands. Alors là on arrive après la bosse sur un virage assez particulier, hop on freine en ligne droite tout en coupant la piste et juste avant les graviers, hop on va tourner pour aller prendre la corde très tard pour bien favoriser la sortie sur le prochain virage. Ligne droite, pied au plancher, freinage pour remettre un peu de grip sur le train avant, on se faufile dans le petit pif-paf, on va bien rester ensuite sur la droite et là encore virage très particulier, on freine tout droit et juste avant les graviers, hop on prend l'épingle. Là on peut remettre la puissance très tôt, hein. C'est l'avantage des GT3, c'est qu'il y a le moteur à l'arrière, du coup on a beaucoup de grip. Là encore, pied au plancher, gros freinage, on va prendre la corde avec le plot qui est juste au bout là-bas, on tire tout droit jusqu'au prochain virage, on garde ce virage là bien sur la gauche, on prend toute la piste à droite pour sortir et on va directement aller se replacer sur la gauche pour entamer le prochain, on rentre assez tôt, là on garde un filet de gaz tout en débraquant doucement, pas trop violenter la voiture, et là pareil encore on rentre, et là il faut débraquer le plus doucement possible et le plus rapidement possible pour pouvoir mettre les gaz le plus tôt possible, et là c'est le plaisir absolu, les 9000 tours, et on va reprendre encore 240 km/h juste avant le prochain freinage. Et voilà, je vais vous laisser sur les prochains tours, juste après avoir dépassé cette jeune Lexus ISF qui n'a pas vraiment un gabarit adapté pour la piste. Et voilà, bon visionnage, et on se retrouve après pour le débrief.
Bon, du coup, après avoir ne pas du tout parlé pendant l'essai de la voiture sur le circuit, je vais pouvoir vous parler un petit peu des sensations de la voiture, parce que cette caisse sur circuit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors si vous vous rappelez de la vidéo de la GT3 Touring que je vous invite à aller regarder, j'avais parlé des sensations de conduite qui étaient très brutes, le fait qu'on ressente énormément ce que la voiture faisait sur la route, mais là sur circuit c'est vraiment un autre monde. Déjà première chose, le freinage est d'une puissance qui est hallucinant pour une voiture de route. Et encore, je me dis que c'est pas une GT2 RS, c'est pas une GT3 RS, et là, c'est pas les freins carbone céramique. Alors la raison pour laquelle c'est pas des freins carbone céramique, c'est parce que déjà les freins carbone céramique, avec grosse utilisation de circuit, il faut les changer, ça coûte extrêmement cher, et c'est pas forcément super utile parce que les freins de base de la GT3 sont déjà extrêmement puissants. Donc déjà le freinage pour une voiture de route, c'est un truc de fou, et vraiment quand je tapais très fort sur les freins, c'était les deux pieds dessus quoi, vraiment. Donc ça déjà c'est super impressionnant, heureusement on est bien tenu par les harnais, mais parce que sinon on va le dingrer dans tous les sens. Ensuite, deuxième chose, le moteur. Les 500 derniers tours, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est absolument démentiel. T'as l'impression que t'as un piston qui va traverser le capot derrière toi, tellement la voiture elle vibre, tellement tu sens dans le siège et sur le volant, etc. la vibration du moteur, c'est vraiment un truc de dingue. Au niveau des vitesses de passage en courbe, etc., alors la voiture est d'une stabilité monumentale. L'avantage du 911 et des Porsche en général, c'est qu'on a le moteur sur l'arrière, du coup il y a beaucoup de traction à l'arrière, la voiture est très posée, il y a vraiment peu de risques, à moins de faire vraiment l'idiot de partir en tête à queue, donc ça vraiment c'est top, on peut remettre la puissance très tôt. Cette voiture elle a les roues arrière directrices aussi, ce qui fait que c'est une stabilité dans les virages, dans les épingles, on sent que c'est très agile. Sur les virages à haute vitesse, la voiture elle est d'une stabilité monumentale, ça c'est top. La boîte PDK, extraordinaire. Alors vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai laissé la boîte PDK en mode automatique, mais en PDK Sport, parce qu'en fait comme je suis pas un expert du circuit, c'est plus facile pour moi de bien me concentrer sur la route, déjà de bien me concentrer sur le volant et sur ce que font mes pieds, comme ça j'ai pas besoin de penser aux palettes, etc. J'ai pas besoin de penser au changement de rapport, et la boîte est déjà très bien, et franchement elle le fait extrêmement bien, donc c'est pour ça que je me servais pas des palettes pendant l'essai. Et au niveau du comportement en général, en fait ce qui est dingue, c'est que dès que la voiture fait un micro mouvement, dès que vous perdez un tout petit peu d'adhérence de l'avant, un tout petit peu d'adhérence de l'arrière, en fait vous sentez tout. Du coup la voiture elle est tellement prévisible à conduire, elle est tellement facile. Alors, évidemment pour la pousser à la limite, faut être un pilote expérimenté, je suis pas un pilote expérimenté, et je pense que j'étais vraiment loin de l'exploiter à 100% de son potentiel, mais en fait c'est tellement facile de lire la voiture. On sent dès qu'on lève un petit peu le pied qu'on a l'arrière qui se déleste un petit peu, dès qu'on met les freins on a beaucoup de grippe sur le train avant. Donc la voiture c'est juste un régal à conduire, et je suis hyper content et reconnaissant envers le propriétaire qui m'a laissé conduire la voiture aujourd'hui, parce que quelle arme quoi. Et puis on est tellement bien dans les baquets, on est tellement bien maintenu, et la direction est d'une précision monumentale, le train avant est extraordinaire. Alors la seule chose qui était un peu différente de d'habitude, c'est que là la voiture, comme on est encore en hiver et qu'il peut y avoir des températures froides et de la pluie, etc., et que le temps est mauvais, la voiture est chaussée en Michelin PS4S, donc en Pilot Sport 4S, qui sont des pneus qui sont pas vraiment fait pour la performance pure et dure. D'habitude la voiture elle est chaussée en Trofeo R, donc c'est des semi-slick, et lorsqu'on freine très fort après des longues vitesses, sur la ligne droite je suis monté à 230 km/h je crois, 235, un truc dans le genre, et ben en fait lorsqu'on freine très fort, lorsque vraiment on saute sur les freins, on sent que la voiture elle bouge un petit peu, qu'elle a un peu de jeu, mais le propriétaire et Alex, le fils du propriétaire, me disait que lorsqu'il y avait les Trofeo R, donc la voiture elle s'écrasait juste, il n'y avait pas la moindre perte d'adhérence, et donc j'imagine vraiment la différence que ça doit faire juste le travail des pneus, mais putain, vraiment les GT3 c'est... Alors j'ai jamais essayé de GT3 RS, mais rien que ça c'est juste un délire quoi, c'est exceptionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos circuit, dites-le moi, parce que moi vraiment j'adore ça, et j'aspire qu'à une chose, c'est à m'améliorer en circuit, à m'améliorer en pilotage, etc. Forcément, parce que c'est des sensations qui sont géniales. Ah si, il y a un autre truc aussi en termes de sensations, le fait d'avoir le pied au plancher dans une GT3 lorsqu'on sort de la ligne droite, c'est un kiff mais monumental, parce que sur le moment c'est une ligne droite, du coup il n'y a pas grand chose à faire, juste à tenir le volant en ligne droite, et on se dit la vache, je suis pied au plancher dans une GT3, et c'est juste le kiff absolu quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, objectif 20 000 abonnés avant le mois de juillet, donc on va continuer à y aller fort. Merci beaucoup pour les 14 000 abonnés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le rappelle on arrive bientôt à 6 000. Si vous voulez plus de contenu Porsche, si vous voulez plus de contenu piste, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, et je vous dis à très vite sur The Club Driver, ciao.